Merci, bonne présentation. À toi, Dora. Bonjour à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dora Gamaoun. J'ai 7 ans d'expérience en placement. J'ai commencé ma carrière chez Scotia Asset Management en 2013, où j'ai fait de l'analyse de crédit corporative pour des compagnies high yield américaines et canadiennes. J'ai aussi géré un mandat d'actions privilégiées de 1 milliard. C'était des actions privilégiées nord-américaines, à savoir américaines et canadiennes. J'ai joint Optimum en 2016. Je suis en ce moment directrice de placement. Je gère des mandats de crédit, des mandats obligataires canadiens et je suis en charge du placement alternatif, à savoir les actions privilégiées et la dette privée. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions privilégiées ainsi que de l'opportunité dans ce marché. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit survol sur la situation économique actuelle, qui est une situation assez spéciale. Donc, les deux indicateurs principaux de la situation économique d'un pays sont le PIB et l'emploi. Donc, le PIB et l'emploi. En ce moment, l'économie canadienne passe par deux chocs, une crise pétrolière et une crise sanitaire. Le Canada, comme tout pays développé, a une économie de services. Donc, on peut voir dans le graphique à droite, 61% du PIB vient des services, alors que 10% du PIB vient du secteur pétrolier. Donc, la crise pétrolière a certes un impact négatif sur la croissance de l'économie, mais cet impact, il est minime versus l'impact de la crise sanitaire qu'elle touche tous les secteurs. Nous pensons donc que la crise sanitaire va pousser l'économie vers une récession temporaire d'ici la fin de l'année. Et on le voit avec nos prévisions ici, on voit bien que le PIB baisser à moins 5% d'ici la fin de l'année pour rebondir en fin ou début d'année prochaine. En fait, il y a 3 scénarios de recours possibles pour le recouvrement d'une pandémie. Le premier, c'est un recouvrement en forme de V. Et c'est en fait ce qu'on a utilisé pour nos prévisions. Donc, une forme de V, que ce soit pour le PIB, inflation ou le taux de chômage canadien. C'est quoi un recouvrement en forme de V? En quoi consiste ce scénario? Ça consiste à une remontée des indicateurs économiques et des marchés financiers en moins de 12 mois. Ce scénario suppose qu'on trouve et on déploie un vaccin d'ici 1 an. Selon nous, c'est le scénario le plus probable dans le contexte du COVID actuel. Un autre scénario pourrait être un recouvrement sous forme de U. Donc, vous voyez ici, il y a un V, ça va être plus en forme de U. En d'autres termes, l'économie prendra 3 à 5 ans pour retourner à des niveaux d'avant-crise. Ce scénario serait possible si on tarde à créer ou à déployer un vaccin, mais entre-temps, on trouve un remède pour diminuer la fatalité du virus. C'est un scénario probable, mais on pense qu'il est moins probable que le premier, qui est plus un recouvrement en V. Un autre scénario, ça pourrait être un recouvrement sous forme de L. Donc, au lieu du V ici, on va avoir un L. En d'autres termes, l'économie ne reviendra jamais à des niveaux de productivité avant crise. Ceci pourrait être vrai si on n'arrive pas à trouver un vaccin ou un remède au COVID. Et donc, l'immunité, elle n'arrivera que par l'infection de grands nombres. C'est le scénario, selon nous, c'est le scénario le moins probable dans le cas actuel. Afin de faire face à cette crise mondiale sanitaire, les banques centrales ainsi que les gouvernements ont pris des mesures très rapides et sans précédent. Une des mesures qui a été prise par les banques centrales, c'est de couper le taux directeur. Par exemple, au Canada, la Banque du Canada a coupé ses taux directeurs de 1,75 à 0,25. C'est ce qui explique cette baisse des taux d'intérêt depuis 2019. Donc, certes, les obligations ont profité de cette baisse des taux d'intérêt,
mais nous pensons que les taux d'intérêt ont touché un plancher et qu'un renversement des taux pourrait avoir le cas dans le futur. Et donc, si les taux montent, les obligations pourraient perdre de la valeur ou les gains qu'ils ont générés grâce à cette baisse des taux d'intérêt. Donc, comme on peut voir, on passe par un contexte économique difficile, ce qui rend le contexte d'investissement aussi difficile. Donc, les taux d'intérêt sont au plus bas, d'où un risque énorme de perte en capital en cas de hausse des taux, et on passe par une période de crise. Donc, le taux des défauts a augmenté. Nous pensons que les actions privilégiées est la seule classe d'actifs qui est adaptée à ce genre d'environnement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord, elle donne un rendement significatif dans un environnement de taux qui est très bas. Donc, elle donne un rendement significatif entre 6 et 9%. Elle protège le capital contre une hausse des taux d'intérêt, mais aussi elle vous donne une exposition à une qualité de crédit d'émetteur supérieure. Maintenant, c'est quoi cette classe d'actifs? En quoi consiste en fait? Les actions privilégiées sont des titres hybrides, donc qui ont les caractéristiques d'une obligation et les caractéristiques des actions ordinaires. Comme une obligation, les actions privilégiées varient avec l'évolution des taux. Et comme les actions ordinaires, elles payent un dividende, et elles transigent en bourse. Donc, sauf que le dividende, il est généralement cumulatif. En d'autres termes, si une compagnie, elle arrête de payer ses dividendes, elle est obligée de payer la totalité des dividendes aux détenteurs des actions privilégiées avant de pouvoir payer les dividendes aux actionnaires ordinaires. Dans la structure du capital aussi, les actions privilégiées se trouvent entre les obligations et les actions. En fait, elles sont seniors aux actions, mais elles sont subordonnées aux obligations. Au Canada, les actions privilégiées bénéficient aussi d'un traitement fiscal plus favorable que les obligations. En fait, les dividendes au Canada sont moins taxés que les revenus d'intérêt. On distingue trois structures dans le marché canadien des actions privilégiées. La première, comme vous voyez ici, donc, qui représente 20% du marché, c'est les dividendes fixes. Comme le nom l'indique, ces actions privilégiées ont un dividende fixe durant toute la durée de vie de l'action. Une autre structure, c'est la structure flottante qui représente 4%, seulement 4% du marché. Cette structure a un dividende qui varie avec l'évolution du taux, donc il est flottant. Il est révisé à tous les 3 mois. La structure la plus présente dans le marché canadien, c'est la marge fixe. La marge fixe, c'est une action privilégiée qui a un dividende qui est fixe sur 5 ans et au bout de 5 ans, il est révisé à un taux 5 ans Canada plus une marge. Si la marge elle est supérieure à 400 points de base, on dit c'est une marge haute. Si elle est entre 250 points de base et 400, on dit c'est une marge moyenne. Et si elle est inférieure à 250 points de base, on dit c'est une marge basse. Maintenant, ces structures n'ont pas seulement des caractéristiques différentes, mais aussi une sensibilité différente au taux d'intérêt. Donc, les marges fixes, par exemple, à savoir la marge haute, moyenne et basse, comme j'ai dit, leur dividende est égal au taux 5 ans plus une marge. Donc, si les taux d'intérêt montent, le dividende monte et donc le prix des actions privilégiées monte en conséquence et inversement. Si les taux baissent, le dividende baisse et donc le prix de l'action privilégiée baisse en conséquence. Par contre, plus la marge est basse, plus la composante taux dans le calcul du dividende est importante. Et donc, si le taux monte, le dividende monte significativement et donc le prix monte significativement de l'action privilégiée et inversement. Donc, la marge basse et moyenne a donc une sensibilité au taux d'intérêt plus forte que la marge haute. Passons au dividende fixe. Donc, ces actions privilégiées ont un dividende fixe, ça ressemble à une obligation.
Donc, si les taux d'intérêt montent, le prix des actions privilégiées baisse et inversement. Pour les actions privilégiées flottantes, donc les actions privilégiées flottantes ont aussi un dividende qui varie avec l'évolution des taux. Donc, si les taux montent, le dividende monte, le prix monte des actions privilégiées et inversement. Par contre, on aime moins cette classe d'actifs ou plutôt cette structure. D'abord, parce que c'est une structure qui est très volatile avec l'évolution des taux et aussi c'est une structure qui n'est pas liquide. On a vu que c'est une structure qui représente seulement 4% du marché. Maintenant, les actions privilégiées, comme tout autre crédit corporatif, est sensible à la qualité de crédit de son émetteur. Donc, si la qualité de crédit s'améliore de l'émetteur, le prix des actions privilégiées monte, quelle que soit la structure. Et inversement, si la qualité de crédit se détériore, le prix des actions privilégiées baisse, quelle que soit la structure. Maintenant, il ne faut pas oublier que les actions privilégiées, ils sont subordonnés aux obligations, d'où l'importance de l'analyse fondamentale et de la solidité de l'émetteur. Chez Optimum, on a deux priorités. La première, c'est la préservation de capital en investissant dans des émetteurs de haute qualité, des émetteurs solides. Et la deuxième, c'est en fait la protection contre la hausse des taux d'intérêt. Et donc, on cherche à investir dans une structure qui nous permet d'avoir une corrélation négative avec les obligations. Et c'est la marge basse et la marge moyenne qui a ces caractéristiques-là. Maintenant qu'on a parlé du mécanisme dans les actions privilégiées, c'est quoi l'univers d'investissement de ce marché? Donc, le marché canadien des actions privilégiées est un marché de 80 milliards. C'est un marché qui est relativement petit aux obligations corporatives, que lui, le marché, il est à 500 milliards. C'est un marché qui est concentré. On le voit ici, 61% du marché est composé par le secteur financier, à savoir les banques et les assureurs. 19%, c'est le secteur d'énergie qui est principalement les pipelines, les compagnies de pipelines. Et 13%, c'est l'infrastructure. Les émetteurs des actions privilégiées sont des émetteurs à forte capitalisation. C'est en fait les plus grosses compagnies canadiennes, ce sont les émetteurs d'actions privilégiées. La cote de crédit des émetteurs, elle est très haute. Donc, les émetteurs des actions privilégiées sont des émetteurs de haute qualité de crédit. On le voit ici, 90% des actions privilégiées sont émises par des émetteurs triple B et plus. Afin de encore mieux comprendre le marché ainsi que l'opportunité dans ce marché des actions privilégiées, retournons sur son évolution dans le temps. Donc, comme vous pouvez voir dans ce graphique, avant 2008, le marché était composé principalement par des dividendes fixes. Et le marché était aussi détenu principalement par le détail. En d'autres termes, c'est monsieur et madame tout le monde qui achètent les actions privilégiées. En 2008, le marché a vu naître une nouvelle structure, qui est la structure marge fixe. Quand je dis marge fixe, ça englobe marge haute, moyenne et basse. Pourquoi il y avait cette nouvelle structure? Parce que les émetteurs, pendant plusieurs années, voyaient les taux d'intérêt baisser et ils devaient à chaque fois racheter leurs actions privilégiées pour émettre des actions privilégiées à des taux plus bas. Alors, ils ont décidé de rajouter une clause dans le prospectus qui dit que le dividende va varier avec l'évolution des taux. Sauf que les investisseurs, ils n'étaient pas des investisseurs sophistiqués, donc ils ne lisaient pas vraiment le prospectus. Ils n'étaient même pas au courant de cette clause. Ils pensaient qu'ils achetaient des dividendes fixes. En 2015-2016, en pleine crise de pétrole, les taux d'intérêt ont baissé à des bas historiques. Et c'était les premières marges fixes sont arrivées à leur date de révision. Et donc, les investisseurs ont vu leurs dividendes baisser de plus que 40%.
ils n'étaient pas au courant, ils pensaient qu'ils avaient des dividendes fixes. Alors, ils ont paniqué, ils ont vendu les actions privilégiées. Le prix des actions privilégiées a baissé à des bas historiques. Et c'est là que les investisseurs institutionnels ont vu une opportunité dans ce marché. Et on le voit en fait dans le graphique juste en bas, on voit que la participation institutionnelle a monté en 2016-2017 dans la participation institutionnelle dans les nouvelles émissions. Ça. On voit comment les institutionnels ils sont rentrés dans le marché à ce moment-là. Et depuis 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui, le marché reste toujours dominé par le détail, mais on voit un shift continuel de la main du détail vers la main de l'institutionnel. Et ce qui explique l'amélioration de la liquidité dans le marché. On voit bien que les volumes de transactions ont beaucoup monté et ça montre que la présence, qu'il y a une présence plus importante des institutionnels dans ce marché. J'aimerais, avant de passer, j'aimerais retourner à ce graphique-là. Donc ça, vous pouvez voir que depuis 2016, il y a de moins en moins d'émissions. La raison, c'est que depuis 2016, le marché des actions privilégiées transige à des rendements super intéressants. Des rendements hauts super intéressants pour les investisseurs, mais c'est très dispendieux pour les émetteurs d'émettre des actions privilégiées. Et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins d'émetteurs venir avec des nouvelles émissions dans ce marché. Bon, je viens juste de dire que 2016 était une belle opportunité pour rentrer dans les actions privilégiées. Et on le voit bien ici, en fait, comment les taux d'intérêt étaient au plus bas, le prix des actions privilégiées a été au plus bas. Quand les taux d'intérêt ont monté, les actions privilégiées, ils ont monté, donc ils ont protégé contre le taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt. En 2019, les taux d'intérêt ont commencé à baisser jusqu'à toucher des niveaux similaires à celles de 2016 et les actions privilégiées ont suivi, ils transigent au même niveau que 2016. Donc, si 2016 s'est avéré une belle opportunité pour rentrer dans les actions privilégiées, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les actions privilégiées présentent un bon niveau d'entrée dans les actions privilégiées. Et déjà, on a, même dans nos mandats chez Optimum, on a rajouté de cette classe d'actifs parce que nous pensons que c'est un niveau d'entrée qui est super intéressant en ce moment que les actions privilégiées nous donnent. Juste pour vous donner un exemple d'une action privilégiée comme un peu plus pratique, BCE, qui est Bell Canada, si on regarde la dette senior 30 ans de BCE, la dette senior de BCE donne 4,6% de rendement. L'action privilégiée de ce même émetteur donne 6,5% de rendement. Donc, c'est nettement supérieur à la dette senior pour un même émetteur. Pour les investisseurs qui peuvent avoir bénéficié de l'avantage fiscal, le rendement des actions privilégiées est en fait de 8,4%. C'est un rendement qui est imbattable. Il n'y a aucune autre classe d'actifs, même le high yield canadien ne peut pas vous donner 8,45%. Donc, on voit bien que les actions privilégiées donnent un rendement qui est très attrayant comparé à d'autres classes d'actifs similaires. Maintenant, c'est quoi qu'on vous offre chez Optimum? D'abord, on vous offre un portefeuille diversifié qui donne un rendement entre 6 et 8%, un portefeuille qui vous protège contre la hausse des taux d'intérêt, on le voit par sa composition de marge basse et moyenne, et comme on a vu tout à l'heure, la marge basse et moyenne, c'est la structure qui a une corrélation la plus négative par rapport aux obligations. Et c'est un portefeuille qui est composé par des émetteurs solides et donc BBB et plus. C'est quoi la place des actions privilégiées dans votre portefeuille? D'abord, les actions privilégiées permettent de bonifier le rendement de votre portefeuille obligataire. Et on le voit bien ici, le marché des actions privilégiées donne 7,5% de rendement, qui est plus que le double du rendement du investment grade canadien. Sachant que ici c'est presque les mêmes, c'est vraiment les mêmes émetteurs. Donc, ça vous donne
le double du rendement. Les actions privilégiées donnent un rendement très similaire au high yield, mais il ne faut pas oublier que la qualité des émetteurs dans les actions privilégiées est bien meilleure que la qualité du crédit dans le high yield. Mais non seulement les actions privilégiées peuvent bonifier le rendement de votre portefeuille, mais elles diminuent le risque global du portefeuille. En fait, on le voit bien parce que les actions privilégiées ont une corrélation négative avec les autres classes d'actifs traditionnels qu'on a dans un portefeuille obligataire, à savoir le gouvernement canadien, l'investment grade canadien, high yield canadien ou américain. Donc, pour faire un petit sommaire, les actions privilégiées transigent à un niveau d'entrée très attrayant aujourd'hui. Les actions privilégiées non seulement permettent de bonifier le rendement de votre portefeuille obligataire dans un environnement où les taux obligataires sont très bas, mais aussi elles permettent de diminuer le risque global du portefeuille en vous protégeant contre une hausse des taux d'intérêt et de diversifier bien sûr aussi votre portefeuille. On pourrait passer à la période de questions. Merci, Dora. Alors, merci à tout le monde. Belle présentation, Dora. On ouvre les micros à tout le monde, donc pour poser des questions, que ce soit à Dora ou à Pierre. Laissez-vous aller. Allez-y. On vous écoute. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On aurait une, Richard Gay. Vous avez parlé des corrélations puis du risque, là, mais j'imagine que vous faites référence aux obligations à taux fixe 5 ans. Là. Votre portefeuille est constitué presque exclusivement de taux fixes révisés aux 5 ans. Vous n'avez pas soit des perpétuels, c'est celle qui a le taux fixe toujours, ou les autres catégories. Et deuxième sous-question, à l'intérieur des corrélations qui sont là, est-ce que vous avez une situation auquel l'entreprise, parce que la qualité de crédit, même si elle est quand même bonne, l'entreprise peut couper son dividende pour des raisons de liquidité. Comment, dans ce contexte-là, le marché et la valeur réagit, puis les corrélations également dans ce contexte? OK. Juste pour revenir à la première question, c'était quoi? Je m'excuse. Mais là, il faut que je trouve le truc. Donc, la première question était s'il y avait uniquement des fixed resets ou s'il y avait également des coupons fixes. OK. Dans la corrélation, comment j'ai calculé la corrélation, c'est ça? Ben, en fait, dans la corrélation, j'ai utilisé le marché, j'ai utilisé le ZPR, où le ZPR, c'est vraiment plus que des actions privilégiées qui sont reset ou qui sont à marge fixe ou les flottantes. Donc, c'est vraiment plus ça. Et dans le portefeuille qu'on propose, on propose d'acheter que les actions privilégiées à marge fixe, qui est en fait révisée à chaque 5 ans. Puis, Richard, pour élaborer un peu sur la réponse, en ce moment, notre portefeuille est situé comme ça parce que nous voulons protéger l'investisseur contre une augmentation des taux. Donc, la valeur également dans le marché des actions privilégiées se retrouve dans ces actions privilégiées-là. Et pour le dividende, en fait, le dividende, la plupart, c'était vraiment rare que les compagnies ont coupé leurs dividendes sur les actions privilégiées. Ça s'est arrivé à 2 reprises. En fait, ça s'est arrivé avec 2 fois et la compagnie, ils ont fait en fait faillite. C'était Yellow Pages et c'était Nortel. C'est les 2 qui ont fait faillite. Mais à part ça, ça s'est arrivé, je pense, sur Amia. Peut-être aller voir, peut-être que tu vas le trouver. C'était avec Amia, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est sûr, c'est une mauvaise nouvelle dans le marché. Donc, le prix des actions privilégiées a baissé, mais ils ont recouvert très rapidement parce que dès que la compagnie, la situation financière s'est améliorée, elle a dû payer toute
tous les dividendes et donc vraiment les détenteurs des actions privilégiées ont tout récupéré parce que c'est cumulatif. Donc, ils ne peuvent pas payer les actions privilégiées, les dividendes sur les actions ordinaires sans payer les dividendes sur les actions privilégiées. Et donc, et pour les défauts dont j'ai parlé, c'était vraiment les deux défauts durant toute la vie du marché canadien. Il y avait juste deux défauts. Donc, le taux de défaut est très, très bas dans ce marché. Mais en général, c'est très rare que ça s'est arrivé que les dividendes ont été coupés sur des actions privilégiées. Pour élaborer aussi encore sur la réponse, nous favorisons de beaucoup les actions privilégiées qui sont cumulatives. Donc, il y a deux types d'actions privilégiées, les cumulatives et les non cumulatives. Quand on parle d'actions privilégiées bancaires, par exemple, c'est des actions privilégiées qui sont souvent non cumulatives. Nous n'en détenons pas dans les portefeuilles en ce moment parce que la valeur ne se retrouve pas là. Donc, on favorise des actions privilégiées qui sont cumulatives. Ceux-là ressemblent beaucoup plus à des obligations. Peut-être Pierre, Richard à nouveau. Je comprends si on sort vous n'avez pas les cumulatifs, donc vous mettez côté 60% du marché, les banques. Et je comprends qu'il y a des caractéristiques qu'on n'aime pas, le non cumulative. Ils coupent le dividende, puis ils peuvent le reprendre plus tard, ça fait moins mal. Mais en même temps, les banques, la question de la réputation est tellement importante. J'imagine qu'ils vont y penser bien longtemps avant de couper le dividende, même si c'est pour un trimestre. Ce qui fait qu'il n'y a pas un coup de laisser tomber, style la Banque Royale, qui a une réputation planétaire, qui ferait que peut-être que, oui, c'est pas cumulatif, mais la probabilité de couper le dividende, ils vont y penser peut-être bien plus que Bell Canada y penserait, par exemple. Et peut-être d'autres commentaires aussi, Pierre, c'est peut-être marginal, mais c'est vrai que les actions privilégiées et les perpétuelles, là, il y a une volatilité, mais une retraite qui cherche un substitut à la durée des obligations long terme, c'est pas un mauvais risque a priori. Là. En tout cas, entre une obligation Canada 30 ans, peut-être que la perpétuelle serait une alternative avec un potentiel de rendement bien meilleur qu'une Canada 30 ans, tout en gardant ma durée élevée là, en lien avec le passif. On peut créer un portefeuille tailoré avec des perpétuels pour un client qui désire avoir ce type d'exposition-là. Dans la stratégie qu'on présente aujourd'hui, on présente une stratégie qui a une corrélation négative avec les obligations parce que la majorité de nos clients ont pris des gros gains au niveau obligataire. Puis là, ça demande, c'est quoi les alternatives maintenant que le taux de 30 ans est à 1,32? Bien, l'alternative, tu peux investir dans des actions, c'est vrai, mais si tu veux garder une portion obligataire, tu veux la protéger, il y a une classe d'actifs qu'on le connaît dans l'OCDE qui permet de faire du rendement important et avoir une corrélation fortement négative avec les taux. Puis c'est une sous-section des actions privilégiées. Donc, c'est la raison principale pourquoi on présente cette stratégie-là. Mais c'est évident que si un de nos clients désire avoir un portefeuille d'actions privilégiées qui est perpétuelle, nous allons trouver dans le marché les actions privilégiées perpétuelles qui ont le meilleur rendement, puis le meilleur profil de risque par rapport au rendement. Est-ce que peut-être revenir sur les banques entre une banque qui est non cumulative, mais avec un coût de réputation très élevé, puis je ne sais pas, TELUS qui est peut-être cumulative, mais qui pourrait plus facilement venir qu'à couper s'ils ont des problèmes de liquidité. En termes de rendement, par exemple, juste vous avez mentionné là, du 4,6 pour Bell Canada. Si on prend les grandes banques, on est dans lesquelles eaux pour puis l'arbitrage, je dirais, entre perdre le volet qu'elles sont non cumulatives, mais peut-être le coût de la réputation qui compense une partie de ce risque-là, je dirais? Je dirais que le rendement des actions privilégiées bancaires ou TELUS, ils ne sont pas sur le marché des actions privilégiées, mais on va prendre Bell Canada. Je dirais que c'est vraiment le même rendement à peu près. La raison, c'est que les actions privilégiées, les actions privilégiées bancaires, c'est des actions MVC. Donc, ils ont une
clause qui dit que l'action privilégiée, elle peut être convertie en action, mais ça, c'est vraiment ça, c'est le SWIC qui peut triggerer ça, et c'est vraiment s'il y a un problème dans le système, ils peuvent être convertis en stocks. Donc, c'est pour ça que les actions privilégiées des banques, en ce moment, transigent, je dirais, presque au même niveau de BCE. Une autre raison pourquoi les actions privilégiées des banques transigent aussi comme un triple B, parce qu'il y a beaucoup d'émissions d'actions privilégiées bancaires. Ça veut dire, alors que, par exemple, Bell, il y a juste 3 émissions seulement. Donc, il y a l'effet de rareté sur le marché. Après, si on parle vous parlez tout à l'heure, vous avez dit que les banques ne vont pas couper leurs dividendes. Je suis d'accord avec vous. Je vois que les banques ne vont pas payer. Mais Dora, ici, j'aimerais faire une intervention que je pense quand même assez importante. Ouais. On parle du risque réputationnel au niveau de la coupure des dividendes. Par contre, il y a des effets, il y a des éléments de mitigation de ce risque réputationnel-là. Comme on voit en ce moment en Europe, c'est le gouvernement qui demande aux banques de couper les dividendes. C'est le gouvernement qui demande aux banques de garder le capital. Donc, c'est possible qu'il y ait une intervention réglementaire qui vienne faire en sorte que le risque réputationnel de couper les dividendes est mitigé. Pour un investisseur, c'est une perte sèche si c'est non cumulatif. C'est pour ça que nous aussi, je répondrai à ta question en termes pourquoi cumulatif versus non cumulatif, c'est une question de modélisation. Si on fait la modélisation des actions privilégiées puis on n'a pas un dividende cumulatif, l'équivaloir à l'obligation devient une fonction du risque de crédit de la compagnie. Donc, plus le risque de crédit est important, plus ton action privilégiée non cumulative ressemble davantage à une action. Donc, c'est pour ça que nous, on favorise le cumulatif. Les effets de mitigation, la modélisation fait en sorte que, oui, c'est sûr que dans un environnement ordinaire, on se dit, ah, ben, ça devrait être équivalent, mais la réalité fait en sorte que ça peut être vraiment différent. C'est Sébastien Roy, j'aurais une question pour vous. Ça représente quoi à peu près l'écart de rendement entre des actions privilégiées de plus haute qualité versus actions privilégiées de moins bonne qualité? Je dirais, en fait, il y a deux, parce qu'il n'y a pas juste la qualité qui est différente, c'est en fait aussi la structure. Donc, plus tu es dans une structure où à marge basse ou moyenne, plus le rendement est élevé, parce qu'il y a plus de risques de taux d'intérêt. Il n'y a pas juste le risque de crédit, mais il y a aussi un risque de taux d'intérêt, parce que si les taux d'intérêt baissent, le prix va baisser plus, et si les taux d'intérêt montent, ça va monter plus. Donc, je dirais, les actions privilégiées en ce moment dans le marché transigent on peut trouver entre 5,5% ça peut aller jusqu'à 10%. Par exemple, les Pembina et toutes les compagnies de pipeline qui sont en ce moment les compagnies les plus risquées vues dans le marché à cause de leur exposition au pétrole, ça transige vers le 10%. Une banque transige en ce moment vers 7%. Bell, c'est 7%, par exemple. Et ça, c'est aussi à cause de la structure, parfois, qui fait en sorte qu'il y a un risque qui est aussi plus élevé de la structure que du crédit. Mais ça varie entre, on va dire, 5 et 10. Pour répondre aussi, pour élaborer sur la question, la différence en termes de crédit est similaire au niveau des actions privilégiées qu'il est au niveau des obligations. Donc, si on regarde une obligation de Bombardier qui peut transiger, disons, entre 700 et 2000, entre 7% et 20% par rapport à une obligation de BCE qui peut transiger, disons, entre 2% et 3%, ça va être équivalent au niveau des actions privilégiées. Certaines actions privilégiées de compagnies de moins bonne qualité, la majorité de ces compagnies-là, c'est des Fallen Angels, parce que le marché des actions privilégiées est d'abord et avant tout un marché de haute qualité. Ça va ressembler, ça va être similaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dora ou Pierre-Philippe? Peut-être une petite question marginale. Vous mentionnez tantôt coupure du dividende style imposé par le gouvernement, la Banque centrale, pour augmenter le capital.
est-ce que ma compréhension est correcte que pour couper une scène de dividende de privilégié, il faut que l'entreprise coupe 100% de son dividende ordinaire, là, tant que ce n'est pas rétabli? Oui, 100%. Elles ne peuvent pas couper les dividendes des actions privilégiées sans couper les actions ordinaires. Donc, elles vont commencer par les actions ordinaires et s'ils en ont vraiment besoin, ils vont couper les dividendes sur les actions privilégiées. Donc, dans l'exemple de Pierre, tantôt, si ça s'appliquait par la Banque du Canada ou le gouvernement pour les banques canadiennes, il faudrait qu'ils disent, dans un premier temps, mettez votre dividende ordinaire à 0, puis ensuite, peut-être réduire votre dividende privilégié. Là. Et là, la réputation, il pourrait dire, c'est pas de notre faute, c'est la Banque centrale qui veut monter le capital. Exact. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour nos deux, pour Dora ou Pierre-Philippe, que ce soit économique ou même si ce n'est pas directement relié, on peut se lancer. Moi, ça serait plus comme information complémentaire si je veux optimiser mon portefeuille. Ce que Dora a présenté, là, les corrélations depuis 2 ans. Bon, 2 ans, c'est court, puis voir peut-être la distinction entre la basse marge versus marge élevée là, pour avoir, j'imagine, les corrélations peuvent être différentes entre les basses et marges élevées. Puis 2 ans, c'est court s'il y avait d'autres horizons. Là, éventuellement, là, ça pourrait, dans une autre, par courriel, là, un autre jour, ça serait apprécié. J'ai fait en fait, vous voyez aussi la corrélation depuis 2013. J'ai fait ça ces 2 ans, j'ai parlé de 2 ans tout à l'heure, mais aussi je l'ai fait sur une plus longue durée, donc depuis 2013, c'est 7 ans. Donc, on voit bien que les actions privilégiées ici, elles sont négatives, elles ont toujours une corrélation négative versus le investment grade canadien et le gouvernement canadien. Le high yield et high yield américain et canadien, ça reste quand même une corrélation très faible versus le high yield aussi. Donc, on voit bien, même sur une plus longue période, on garde cette corrélation qui est négative ou comme vraiment presque nulle. Richard, pour élaborer un peu cette réponse-là, ce que je trouve intéressant dans cette analyse-là, c'est que si on regarde de 2013 par rapport à où on avait fait les corrélations, les taux étaient restés relativement stables. Donc, c'est normal qu'à travers une longue période, étant donné qu'il y a eu des mouvements à la hausse et à la baisse, mais qu'on est revenu relativement stable, que la corrélation entre les taux et les actions privilégiées soit relativement faible. Par contre, l'élément qui vient dominer au niveau des corrélations à long terme, lorsque les taux sont stables, bien, c'est les crédits. Donc, les actions privilégiées sont fortement corrélées à des crédits investment grade. C'est une alternative qui donne plus de rendement à un portefeuille d'obligations corporatives relativement long terme. Donc, c'est pour ça qu'on voit les corrélations se changer à travers le temps. Lorsque les taux baissent fortement ou montent fortement, les actions privilégiées, puis que les crédits restent relativement stables, les actions privilégiées vont devenir fortement négativement corrélées en taux. Par contre, si les taux restent relativement stables, bien là, à ce moment-là, on va voir la corrélation des actions privilégiées se coller plus vers les crédits. Bon. Bien, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions? Il faut savoir que la présentation peut être disponible aussi. Vous avez juste à nous écrire sur l'adresse info à Optimum Gestion. On va vous la faire parvenir sans problème. On demeure également disponible si jamais il y a des questions additionnelles qui vous viennent en cours de route. Sachez aussi que Pierre-Philippe va en faire un webinaire le 29 avril prochain. Il
va aborder la situation actuelle, donc d'un point de vue épidémiologique et aussi économique, naturellement, puis discuter avec vous un peu de ce qui se pointe, notamment en termes d'obligations provinciales et municipales. Donc, puis il y aura d'autres sujets qui seront abordés plus tard au mois de mai, mais Pierre sera le prochain conférencier de cette présentation-là. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, Dora, merci beaucoup. Je remercie tout le monde d'avoir participé et on demeure disponible. Prenez soin de vous et on demeure disponible si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bye.